Bonjour, Nathalie Connet, donc je suis entrepreneur et expert dans le positionnement stratégique et l'aide à l'innovation dans les modèles d'affaires. Aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est de vous expliquer l'importance de se positionner sur son marché. Donc premièrement, faire le bilan. Et pour se démarrer, nous partons d'une matrice qui est connue et reconnue, qui est la matrice Canvas, qui est un exemple type de modèle d'affaires, dont l'objet est de pouvoir représenter sur ce tableau-ci vos partenaires clés, vos activités clés, les ressources clés, votre proposition de valeur qui va vous différencier sur votre marché, qui est en réelle résonance, qui n'est jamais définitive et acquise, une stratégie à renouveler tous les 3 à 6 mois, j'insiste, la relation avec vos clients, le canal de distribution, Internet, ou distribution classique, les segments de clientèle, bien sûr le tout sur le socle d'une structure des coûts qui est viable et des flux de revenus qui rentrent. Donc l'objet il est de pérenniser votre croissance. Donc j'aimerais effectivement ancrer cette matrice dans un environnement, je dirais, votre environnement de marché. Et l'environnement de marché, il est effectivement représenté par les tendances sur votre marché, bancaire, grande distribution, le conseil, la formation, l'Internet, les forces du marché, la révolution de l'Internet, les enjeux du gratuit, le contexte macroéconomique, il n'est pas le même en France, en Asie ou aux États-Unis, les secteurs, et votre secteur particulier, qui sont à l'heure actuelle en grande mutation pour beaucoup. Donc, l'objet est de vous présenter effectivement les enjeux qu'il y a à faire le bilan et anticiper sur ce que sera demain. Et demain, c'est dans 6 mois, c'est pas dans 4 ans ou dans 5 ans. L'objet, il est de, en termes de tendance, être conscient de l'innovation, ce n'est absolument pas qu'une innovation technologique. L'innovation, elle est avant tout culturelle et sociale. Si vous ne répondez pas aux attentes et aux besoins de vos clients, qu'ils soient B2C, donc grande masse, ou maintenant vous savez la grande masse n'existe plus, les clients sont extrêmement volatiles, donc il est important de hyper segmenter votre cible, ou que ce soit la cible de l'entreprise. Le contexte socio-économique et culturel bien entendu, le contexte réglementaire et le contexte technologique. Alors, vous avez aussi l'importance d'être conscient et d'être à l'écoute, d'avoir une dynamique d'information et de comprendre l'impact que ces informations vont avoir sur votre modèle. Donc les enjeux sur votre marché. Les enjeux, mettons sur le marché de la banque à l'heure actuelle, c'est que la banque perd en crédibilité et donc il y a tout un tas de canaux de substitution, de captage de financement et de crédit, tels que le crowdfunding, tels que de mise en direct entre les PME et les petites agences de crédit. Les enjeux du segment marché, maintenant l'Internet, il est incontournable, c'est un enjeu de réputation. On fournit du gratuit pour vendre effectivement sur un site très limité, de la haute valeur, d'accord? Les enjeux du conseil, vous savez qu'actuellement le conseil a du mal à se vendre. En France, la bulle va exploser. Les consultants, il y en a beaucoup et on ne sait pas, il n'y a pas une labellisation de réglementation du métier de consultant et donc s'il n'y a pas une spécialisation avec une gestion d'expertise de l'information, vous aurez vraiment du mal à percer. Voilà. Les macroéconomiques, l'enjeu du macroéconomique, c'est le contexte économique et social. Vous savez bien qu'en France et en Europe, il y a une structure qui est un contexte de crise et ce depuis 10-15 ans. Donc l'argent s'en fait rare, il y a une hyper-concurrence. Au niveau des marchés financiers, très peu de crédits, de lignes de crédit sont accordées aux entreprises et les capital risqueurs sont frileux. Ce n'est pas le même contexte aux États-Unis, ce n'est pas le même contexte en Asie, en Chine ou en Indonésie où cela explose, d'accord? Et les infrastructures, elles évoluent. En France, on a d'excellentes infrastructures. Si vous allez, mettons, en Italie ou en Espagne, ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Et bien entendu, en matière première et ressources, il y a tous les enjeux du développement durable. Pour la partie des secteurs, il y a effectivement l'importance de
Il y a beaucoup à l'heure actuelle de challengers, de jeunes entrepreneurs qui bousculent les marchés. Vous avez les bouscules de marché dans le domaine des avocats, dans le domaine des experts comptables, dans le domaine, mettons, je dirais, je vous l'ai dit, la banque, dans le domaine de la grande distribution, dans le domaine de l'Internet. Si vous n'êtes pas averti, votre modèle peut se finir du jour au lendemain. Donc voilà ce que j'aimerais vous alerter sur ces sujets. Et donc la société que je représente, Progression Papillon, anime des séminaires de co-développement entre entrepreneurs afin de pouvoir prendre conscience de ces enjeux et les intégrer dans votre modèle d'affaires.